Hello Prita, comment tu vas? Hello, ça va super, merci de l'invitation. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Yes, normal. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Yes, alors moi je m'appelle Prita Moro, j'ai 25 ans, je suis d'origine indienne et je suis entrepreneuse à mon compte. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, là j'en ai 25 et c'est ce que je fais matin, midi, soir. Ok. Voilà. Ok, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ton parcours entrepreneurial? Comment tu as démarré? Ouais, j'ai démarré justement en faisant du henné. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Donc c'est du tatouage temporaire qu'on fait. C'est très culturel, en Inde on le fait beaucoup. Aussi beaucoup dans la communauté musulmane. Et donc, je commence avec le henné quand j'avais 15 ans. Okay. Donc, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je fais que du henné, quoi. Pendant 3-4 ans, je fais ça en parallèle de ma seconde, de ma première et de mon bac. Et donc, après, justement, je suis passée sur un autre business, mais tout en restant dans l'esthétique, donc un autre service. Et là, je passe à l'extension de cils. Okay. Donc, j'hésitais entre les ongles et les cils, donc j'ai choisi l'extension de cils. Je suis restée dedans pendant 3 ans en tant que technicienne de cils. Et puis après, je suis passée formatrice. Là, ça fait aussi depuis 3 ans maintenant que je forme. Donc, au total, ça fait un bloc de 6 ans où je traîne dans l'extension de cils, quoi. Et donc, voilà. Et en parallèle de ça, je suis aussi coach experte en social media marketing. Okay. Donc, je jongle avec mes 2 casquettes de formatrice et de coach à l'heure actuelle. Ok, donc entrepreneuse dans l'âme depuis très jeune, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, parce que tu disais que tu hésitais entre les cils et les ongles, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir les cils et comment ça a démarré cette expérience? En vrai, c'est un calcul très simple que j'ai fait quand j'étais petite. J'avais pas du tout la même mentalité et la même intelligence de décision que j'avais que j'ai maintenant, par exemple. Et donc, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 19 ans, je faisais plus des comparatifs clairement au niveau de mes finances et de combien ça coûtait pour développer une activité. Exactement, c'est ça. C'était vraiment genre, je prenais ma petite note, mon bloc-notes, je me disais, ok, ça va coûter combien si j'achète une boîte de cils, d'ongles, etc. Tout le matos que j'avais besoin. Okay. Et donc, c'est vrai que l'investissement de départ, lorsque tu voulais te lancer dans les ongles, les plus élevés, parce que tu as les machines à catalyser, tu as plein de trucs, etc. Exactement, alors que dans l'univers de l'extension de cils, c'était des boîtes de cils, des cols, mais c'était des choses qui étaient plus abordables. Et à un prix aussi intéressant sur le travail au niveau de l'heure, parce qu'une pose d'ongle, tu peux la faire à 30-40 euros, ça peut aller à 50-60 euros, mais il faut que tu sois assez forte, etc. Alors que les poses d'extension de cils, comme c'est sur les yeux, on a cet avantage que ça soit déjà un prix un peu plus élevé, parce que c'est beaucoup plus minutieux. Donc c'est par rapport à ces critères que je me dis, bon... je me lance dans l'extension de cils parce qu'il faut savoir que quand je me lance, justement, j'étais à découvert dans mon compte, donc je gérais pas du tout bien mon argent à cette époque-là quand j'avais 19 ans. Et quand je me lance dans l'extension de cils, donc je suis repartie dans mon ancien business, donc le henné. Je suis repartie faire des petits mariages, etc. Exactement. Et donc j'avais 50 euros et j'ai commencé avec 50 euros dans l'extension de cils, quoi. Parce que j'avais pas pris de formation à l'époque, j'étais en autodidacte. J'ai pu m'acheter mes petites boîtes de cils, vraiment le strict minimum, exactement. Et j'ai commencé à pratiquer sur mes modèles. Génial. Ouais, c'est ça. Ok, top. Et à part du coup les 50 euros de départ, est-ce que tu as eu d'autres défis dans tes débuts qui ont été super durs pour te lancer? Dans mes débuts, en réalité, sur l'aspect de l'entrepreneuriat en lui-même, je vais pas mentir, franchement, non. C'était beaucoup plus... peut-être hormis le soutien, peut-être. Quand j'étais jeune, je m'attendais à ce que peut-être mes parents puissent être fiers de moi ou me soutenir, etc. Mes copines, mon entourage, ils étaient là. C'était toujours les premières à être modèles, etc. Donc ça, c'était cool. C'est vrai que j'ai pas manqué de soutien du côté de mes amis, donc ça, c'était très bien. Mais du côté familial, c'est vrai que mes parents, tu sais, moi, je suis indienne et mes parents, c'est des Indiens, ils sont très en mode pro-école, pro-salariat. Donc, ils comprenaient pas forcément le fait que je puisse me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ils avaient peur aussi que, justement, par l'argent que je pouvais toucher, je puisse avoir le goût à l'argent ou autre et laisser un peu les études, etc. Et donc, j'ai été un peu toute seule à ce moment-là. Donc, c'était dur parce que je devais tout faire en cachette. Quand j'allais dehors, etc., je disais toujours que j'allais dans la ville à côté de chez moi et que j'allais pas à Paris hyper lent et autres. Ils ont peur de Paris à chaque fois. Ouais, franchement, au début, c'est pas bien, mais je faisais que de mentir en disant que j'étais à côté, je rentre tout de suite, j'allais voir une amie, alors que je faisais que de bosser et faire mes prestations, en vrai. Donc, c'était plus le soutien et des galères sur le pôle privé de ma vie. Mais c'était pas l'entrepreneuriat en soi qui m'a forcément bloquée. Il n'y a pas eu des choses dans l'entrepreneuriat qui m'a freinée à mon évolution, tu vois. Ok, mais je pense que ça a fait toute ta force de caractère que tu as aujourd'hui. Ouais, clairement. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est une très grosse bosseuse. Donc ça se voit de par ton parcours, donc c'est vraiment top. C'est gentil, ouais. Et du coup, donc, tu disais que tu as développé par la suite ta formation, parce qu'au début, tu t'es formée en autodidacte. Pendant 3 ans, tu étais technicienne. Exactement. Comment c'est arrivé cet aspect formation? Comment tu as développé tout ça? Ouais, donc c'est vrai que lorsque j'étais autodidacte, je suis pas forcément une fille, tu vois, qui manque de confiance en moi, au niveau de mon estime ou de ma confiance, surtout dans l'entrepreneuriat particulièrement. Et ce qui se passe, c'est que j'avais un parcours assez atypique qui était le fait d'être autodidacte. Et dans l'esthétique, énormément de personnes se font former pour après, par la suite, former, etc. Parce que c'est bizarre qu'aujourd'hui, je sois une formatrice, alors que moi-même, j'ai jamais fait de formation et que moi, aujourd'hui, j'en reviens à mettre des certificats. Mais c'est aussi ma fierté et mon parcours, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai que j'étais sur les réseaux à l'époque et je faisais déjà du contenu pour inspirer, aider, impacter, mais pas tant avec des stratégies de marketing ou de com. Avant, c'était vraiment très...
par passion. Et quand je le fais, il y a 2 meilleures amies qui, elles, voulaient aussi se lancer dans l'extension de cils. Et elles ont été malines d'aller dans 2 instituts en mode différent pour aller se former. Et quand elles se réunissaient dans le même local dans lequel elles allaient pratiquer, histoire d'avoir plein de connaissances différentes. Et malgré le fait d'avoir fait 2 formations d'extension de cils dans 2 instituts différents, elles sont venues à me contacter. Moi, j'étais que technicienne à ce moment-là, tu vois. Mais c'est par ça où je me suis dit, si elles ont besoin d'aide, pourquoi pas. Et donc, je leur ai proposé un jour, mais gratuitement, tu vois, pour que je puisse les aider un peu sur de la théorie, de la pratique, voir si j'étais capable déjà de pouvoir les aider. Et donc, je voulais pas qu'elles me payent, parce que je savais pas si j'allais pouvoir apprendre plus de choses que des formateurs, en fait, vu que j'étais que technicienne de cils. Donc, j'y vais, etc., à l'audace. Je monte dans le RRD. Je fais mon livret de formation rapidement, etc. Et je vais les voir. Et donc là, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été apprises. Des choses de base qu'elles sont censées maîtriser pendant la formation, tu vois. Et pas forcément après. Et donc, effectivement, ça a freiné à leur évolution. Et donc là, je reviens sur tous les détails. Et je vois à quel point, en fait, j'ai énormément de valeur à donner. Et beaucoup de choses à rectifier, bien qu'elles sortaient de institut, tu vois. Et c'est là où ça m'a grave crédibilisée. Je me suis dit, ah oui, mais en fait, je suis capable de former. Et je me suis lancée dans de la formation comme ça, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu es autodidacte, tu te dis, à quel moment je peux, moi, être légitime d'être une formatrice. Et donc, comme quoi, l'opportunité, pour le coup, elle est venue à moi. J'ai saisi l'opportunité, je suis partie les former. Et le fait que je me lance particulièrement, c'est pas tant sur le fait de me dire, ah ok, je suis capable de former. C'est le fait de me dire, j'aimais trop être pédagogue, enseigner. Donc, c'est là où je me suis dit, j'aime bien cette casquette de formatrice et de coach. En fait, ça s'est développé petit à petit en moi. Et c'est surtout le fait de me dire que je trouvais pas ça normal et respectueux et cohérent et éthique, en toutes sortes, que des jeunes femmes ou des mères de famille qui, des fois, mettent leurs dernières économies pour venir investir dans nos formations en se disant, c'est une opportunité que je peux saisir pour développer leur activité, etc., qu'il y a des personnes qui les forment mal ou qui les forment en bâclé par habitude, peut-être. Et je trouvais ça, ouf. Cool, exactement. Et donc, je me suis dit, moi, je vais rentrer sur le terrain, je vais faire correctement les choses et on va prendre le marché. Donc, aujourd'hui, ça se passe bien. Très bien. Donc aujourd'hui, ça se passe bien. Mais c'est top. Mais je reviens sur le fait que je trouve super intéressant au début tu les as formés gratuitement aussi pour tester toi tes capacités. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait un conseil à donner, c'est de pouvoir, quand on n'a pas forcément la légitimité ou qu'on ne se sent pas capable, de tester le marché en fait. Exactement. De manière gratuite. Pas se dire au début, je veux énormément d'argent. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, tester ses compétences et ça permet d'aller voir ce qu'on est capable de faire, prendre en confiance et après aller rafler le marché, quoi. Mais exactement, mais grave, totalement, je suis d'accord. Et du coup, moi, je te suis beaucoup sur les réseaux et que je vois tu as des stratégies assez ouf pour vendre parce que tu as énormément de personnes qui viennent à toi juste avec Instagram et TikTok. C'est vrai. Est-ce que tu pourrais parler de tes stratégies un petit peu? Qu'est-ce que tu as mis en place et comment c'est venu tout ça? Let's go, on va faire un cours, un cours de business. C'est parti. Si je parle très concrètement de mes stratégies, donc moi, j'utilise Instagram comme stratégie de personal branding. Pour ceux qui ne connaissent pas le personal branding, c'est tout simplement le fait d'être le propre influenceur finalement de sa propre marque. Donc ça permet de vraiment humaniser, etc. Les gens s'attachent à toi. Et donc moi je parle vraiment principalement de mindset, d'entrepreneuriat et de lifestyle. Tout comme toi, on est dans le même univers. Et donc je parle beaucoup de ça au quotidien, tu vois. Donc ça permet à attirer diverses cibles. Donc j'ai plusieurs cibles dans mon personal branding. Donc le compte Chisprita, la première cible, ça va être des personnes qui sont étudiantes, qui aspirent à vouloir juste devenir un peu la meilleure version d'eux-mêmes. C'est un peu cliché de dire ça, tout le monde dit ça, mais c'est vraiment ça, quoi, tu vois, le fait d'évoluer et d'apprendre. Donc, à cette cible-là, j'ai envie de rien leur vendre ou autre, mais j'aime le fait de pouvoir aider, impacter et qu'on puisse s'entraider. Exactement, c'est ça. J'ai cette autre cible, justement, qui sont des jeunes qui ne savent pas par quoi commencer, qui savent que l'entrepreneuriat existe dans ce monde et dans cette société, mais qui sont en mode what the fuck, j'ai aucune idée, je sais pas comment m'y prendre, etc. Ils ont peut-être pas l'état d'esprit pour, mais du coup je fais du contenu pour eux, pour peut-être leur susciter l'envie, l'intérêt, les éduquer par rapport à ça, et plus tard peut-être ça peut aussi devenir certains clients potentiels ou autres. Et j'ai une cible où c'est vraiment fait exprès d'attirer ma cible qui peuvent être soit des personnes qui veulent vraiment entreprendre dans l'esthétique ou se lancer dans l'entrepreneuriat et développer une activité. Et là, en l'occurrence, je propose des services par rapport à ça. Donc, soit ma formation d'extension de cils ou soit mes coachings. Donc, au quotidien, quand je communique ou quand je poste une story ou quand je poste quelque chose, tout est toujours relié à mon content pillar. Donc, dans ma stratégie de communication qui est reliée du coup à ma stratégie de contenu où je parle soit de mindset, d'entrepreneuriat et de lifestyle, qui sont des choses qui me passionnent aussi. Et qui sert totalement aux objectifs de communication de mes sociétés, tu vois. Donc voilà, Instagram, du coup, c'est là où je publie, où je développe mon branding finalement, quoi, tu vois. Et j'ai TikTok, j'utilise principalement TikTok comme source d'acquisition client. Donc voilà, Instagram, c'est plus là où il y a la communauté, où j'ai une bonne preuve d'autorité, des bonnes preuves sociales, etc. Mais TikTok, là, c'est vraiment mon moyen d'acquisition de clients, où là, il y a le plus haut
taux de conversion où directement ils me voient et là ça passe directement en DM en mode je suis intéressée par ta formation, j'aimerais faire un coaching, ou des personnes qui vont tout simplement aller follow le compte Instagram pour développer la communauté là-bas, quoi, tu vois. C'est vrai que toi tu rebascules tout sur Instagram, de ce que je vois en tout cas. En fait. C'est ton canal d'acquisition qui rebascule et après il y en a peut-être qui DM pas forcément sur l'instant T, mais par la suite avec tout le personal branding que tu as développé, ils restent, ils regardent, ils achètent. Ils regardent, exactement. Bah oui, c'est ça. On pense que directement, quand une personne s'abonne ou fait quelque chose, on pense qu'il va acheter tout de suite, sous 24 heures, etc. Alors qu'il y a des personnes, justement, ils vont rester pendant 1 an ou même genre 2 mois, 3 mois. Ils vont déjà te découvrir, voir ce que tu fais, etc., t'aimer et après commencer à s'engager, tu vois. C'est pour ça que le rôle de la création de contenu constante et rester discipliné et consistant, c'est important. Donc ouais. Non, mais c'est ça, grosso modo. Ta stratégie, c'est ça. Bon, voilà, vous avez toutes les clés maintenant. Et du coup, donc, par rapport à tes mois, tu parles beaucoup de ton chiffre d'affaires qui atteint parfois plus de 10 000 euros par mois. Comment tu as mis en place tout ça? Quelle stratégie tu as mis en place pour structurer ton business, surtout? Parce que moi, je vois toutes tes feuilles que tu affiches dans ta chambre. Oui, comment tu structures tout ça? Donc, c'est vrai que c'est de l'organisation et assez simplement, on va parler en termes de chiffres. Moi, j'ai pas forcément de tabou avec ça. Je trouve que c'est important quand on est entrepreneur de venir casser ça, même si en France, c'est compliqué. Donc, j'ai vraiment pas de tabou par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup, mes formations d'extension de style, elles sont un tout petit peu plus de 1 000 euros. Donc, imaginons que c'est sur une base moyenne de 1 000 euros. Il me faut 10 clients pour faire 10 000 euros en chiffre d'affaires, si on retire les 22% de ce fameux monsieur URSAF. Exactement. Donc en gros, je dois aller taper vers les 16 000, 17 000 de chiffre d'affaires si je veux aller vers du 11 000, 12 000 euros de bénéfices, en gros. Et donc ce qui se passe, c'est que il me faut en gros un panel de 10 à 15 clients sur le mois. Et si cet objectif-là, il est atteint, et je atteins toujours mon 10K le mois. Et justement, par mon personal branding, qui est maintenant assez fort, bien que j'ai pas plus de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui est motivant et inspirant, c'est le fait de se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas 10 000 qu'on ne peut pas quand même faire monter, faire 10 000 euros, parce qu'effectivement le nombre de likes ou d'abonnés que t'as, ça n'a rien à voir avec le nombre de clients et l'argent que tu peux faire. Donc voilà. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que grâce à TikTok justement et à mes stratégies de vente, de copywriting aussi, ce que je vais écrire, etc., pour susciter l'envie, l'intérêt, me faire découvrir, etc., ça fait que de TikTok, comme je te l'ai dit, les clients vont passer en DM sur Instagram, sur The Doll Things, venir me contacter et s'intéresser sur la formation, me demander plus de conseils, de savoir mon parcours pour qu'elle aussi elle puisse se lancer en tant qu'entrepreneuse dans ce domaine-là, tu vois. Donc c'est vraiment comme ça que ça se fait. Et à chaque fois, j'ai un objectif tant sur le fait de vouloir impacter un nombre de personnes sur le mois. Et logiquement, je me dis que plus je donne de la valeur, plus les choses me sont rendues logiquement. Et c'était intéressant le fait que tu dises tout à l'heure que, en fait, quand on développe quelque chose ou qu'on fait quelque chose, l'idée, c'est pas de penser à l'argent qu'on veut gagner premièrement, mais surtout à penser à la valeur qu'on veut donner ou qu'on veut créer. Et que quand tu es dans un monde capitaliste, t'inquiète pas que ça te reviendra aussi, tu vois. Et donc, c'est ça, moi, je focus principalement sur, ce mois-ci, je veux impacter combien de nombre de personnes, à quel niveau, à quelle profondeur, et quel temps j'ai de disponible pour ça, tu vois. Donc, moi, je travaille un peu tous les jours sans d'ailleurs. 7 jours sur 7, voilà. Quand tu as un mois, donc moi, je fais mes formations en 3 jours, donc de vendredi à dimanche. Très facilement, tu fais les calculs. En termes de temps, tu vois que tu as 4 week-ends. Sur les 4 week-ends, moi, je sais que chez moi, je peux placer 3 nanas sur une seule session. Donc ça te fait 3 300 euros par exemple sur un week-end. Tu fais 3 300 euros x 3, tu vois le potentiel que tu peux faire sur le mois, etc. Donc en potentiel de chiffres, tu fais tes calculs. Et puis tu fais aussi ton calcul sur combien de personnes t'aimerais impacter, lancer, etc. Tu vois. Et après, je fais ma création de contenu en lien justement avec mes objectifs. Donc en termes d'intensité de travail, en termes de consistance, etc. Donc du coup voilà quoi. Ça doit être cardio de gérer en fonction de ton chiffre d'affaires la stratégie de contenu que tu vas faire, parce que ça veut dire si tu arrives fin de mois que tu n'as pas atteint l'objectif, tu vas mettre bouchée double sur la stratégie de contenu, c'est ça? Non, pas forcément. Je n'opère pas principalement justement sur le critère de l'argent que je veux faire. Bien que, encore une fois, c'est logique en tant qu'entrepreneur, on puisse se fixer un objectif financier aussi. Au bout d'un moment, le côté, le développement de ton business et si ça fonctionne, si ça marche, si ça plaît aux clients et tout le reste, ça se voit aussi bien sûr par le chiffre. Mais mon objectif, quand je travaille ou que j'ai une certaine consistance, etc., je le fais pas principalement que et uniquement par rapport à la somme d'argent que je veux gagner. Parce que sinon, ça me pousse justement à trop penser à l'argent et faire du contenu un peu bâclé ou qui des fois peut être pushy ou vendeur en fait. Donc mon objectif, c'est vraiment plus de m'axer sur ce premier objectif qui est le fait de vouloir aider et impacter des personnes, à me dire vraiment
je sais qu'il y a des personnes qui veulent se lancer, je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment, ni quoi, dans quel état d'esprit, et tout ça, je peux venir l'apporter. Et je sais que si je leur apporte, vu que c'est des personnes qui aspirent un minimum pour pouvoir entreprendre, ou parce qu'ils n'aiment pas leur salariat, ou parce qu'ils ont besoin d'un complément de revenu ou autre, et bah c'est dans mon service de ma formation d'extension de style ou dans mes coachings, c'est un service que je peux apporter. Je me dis ça, et du coup, je me dis, quelle est la valeur, quel est le type de contenu que je peux venir rapporter en lien avec leurs problématiques, qui font que quand ils tombent dessus, ils se disent, ok, je comprends ce qu'elle m'apporte, et je peux avancer, quoi. Et en gros, c'est vraiment par rapport à ça que je me dis, si je dois impacter 10 personnes, fais le contenu que tu dois faire pour que ces 10 personnes comprennent la solution que je rapporte. Exactement. Et par la suite, logiquement, quand tu es focus dessus, l'argent, ça vient derrière. Parce que du coup, les filles, elles sont en mode, qu'est-ce que tu proposes ? Moi, j'ai cette idée de business, comment tu pourrais m'aider ? Tu remets ta casquette de vendeuse et de commerciale, tu fais ton closing et puis tu boucles, quoi, tu vois. Donc après, par la suite, dans un second temps, ça te fait atteindre ton objectif de chiffre d'affaires. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de d'abord inspirer et en fait ça en découle l'argent après parce qu'il y a trop de personnes qui prennent le problème à l'envers et qui n'arrivent jamais à aller chercher les chiffres qu'ils veulent parce qu'ils sont pas focus sur la bonne chose en fait. Exactement. Donc l'inspiration pour moi elle doit être mise en numéro 1. Enfin tu dois vraiment transmettre avec le cœur, avec passion, ce que tu as vraiment, enfin le message que tu as envie de dévoiler avant de te dire je veux faire 10 000 et je sais pas comment y aller en fait. Tu vois, c'est un peu comme j'en parlais avec ma copine et on parlait de la mentalité d'abondance et la mentalité de manquement. Et la mentalité de manquement, c'est en mode ah purée, je fais qu'un SMIC, etc. J'aime pas mon travail, comment je vais aller chercher ça, comment je vais faire cet argent, comment je fais pour avoir ça. C'est beaucoup de comment, tu vois. Et beaucoup axé sur l'argent. Et sur le manque. Exactement. Surtout, Alors que la mentalité d'abondance, c'est plus le fait de te dire, sur le même problème qu'une personne peut avoir, la personne sur la mentalité de manquement, elle va être toujours en mode frustrée sur du comment, à penser à résoudre le problème, alors que la mentalité de l'abondance, l'autre personne sur les mêmes circonstances et avec les mêmes problèmes, va plus être en mode, je sais que tout ça, c'est à ma disposition, que je peux avoir les ressources que je veux, si je me donne les moyens pour. Donc là, cette somme-là que j'ai envie d'avoir, ces 10 000 €, ils sont là quelque part dans mon futur, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, mais il me faut peut-être juste un certain travail à réaliser, une certaine attitude à avoir, un certain comportement, une certaine résilience, une certaine discipline, pour justement aller l'atteindre. Donc maintenant, le plan d'action dans la mentalité d'abondance, c'est plus qu'est-ce que je dois faire pour aller les chercher et plus demander la question de comment je vais aller les chercher, tu vois. Donc c'est vraiment comme ça que je réfléchis au quotidien, qui fait que dans l'entrepreneuriat, comme je te le disais, j'ai jamais eu de frein à part entière, hormis ma vie privée, mes galères que j'ai eues dans le privé, tu vois. Parce que dans la mentalité de l'entrepreneuriat, j'étais toujours en mode abondance, à me dire, on est en France quand même, on est dans l'Occident, et je me dis, on a toutes les ressources qu'il faut, c'est à nous de se trouver les moyens, tu vois. Donc voilà, quoi. Vous avez capté, du coup, mentalité abondance. Et du coup, donc, tu reçois pas mal de filles. Je pense que tu as pu un peu étudier leur parcours. Est-ce que tu aurais des success stories à partager de filles qui te tiennent à cœur, où tu as vu qu'elles partaient peut-être de 0, tu les as guidées à 100 Ouais, clairement. Donc, j'ai plein d'exemples. Il y a tout plein d'exemples, mais je vais m'arrêter peut-être sur certaines où, justement, je les ai formées. Tu sais, je suis formatrice depuis 3 ans. Donc, j'ai formé un petit groupe de 10 personnes au début, et ces 10 personnes, je suis toujours en contact avec elles, etc. Donc c'est trop bien, parce que dans The Coachings, on se suit, parce que je propose un suivi post-formation après, donc je suis toujours en contact avec elles, ce qu'elles font, ce qu'elles deviennent, etc. Et donc tu as des filles justement qui se sont lancées il y a 3 ans, donc ils ont charbonné 3 ans dans l'extension de C'est tout comme moi, tu vois. Et puis là, justement, elles passent devenir formatrices. Et parce que je propose justement un programme qui s'appelle Devenir formateur, mais uniquement pour les personnes dans le monde de l'esthétique, à passer d'esthéticienne, de prothésiste ongulaire, des techniciennes de cils, etc., à justement devenir formatrice sous un programme de 31 jours. Et moi-même, quand je l'ai regardé, je me disais, mais c'est bon, elles sont à mon niveau, là. J'étais en mode, elles me dépassent, là. Mais c'est bien, c'est comme ça que tu sais que tu les as bien formées, qu'elles ont fait le taf, etc. Vrai. Donc c'est plaisant quand tu vois tes propres élèves, des fois, arriver à ton niveau, voir certaines peaufiner à fond, etc. Genre vraiment être à fond dans leur délire. Et tu te dis, putain, c'est trop bien. Limite, t'as envie de leur envoyer un DM en disant, mais pourquoi tu te lances pas formatrice, en fait, t'attends quoi? Et donc, du coup, voilà. Et donc, c'est des filles que j'ai lancées auparavant deviennent aussi aujourd'hui formatrices. Et donc voilà, donc il y a Kadji de Guadeloupe par exemple, elle a intégré le programme il n'y a même pas genre 1 semaine, et elle a déjà réussi sa première vente à 1 200 €. Et c'est la première fois qu'elle touche un client à 1 200 € en passant d'une pause qu'elle fait à 50-60 € à un gros client comme ça, à maintenant être celle qui forme et aider d'autres personnes à se lancer tout comme elle s'est lancée. Donc non, il y a des beaux parcours et ouais, c'est trop bien. Tu vois tes petits bébés grandir, quoi. Oui, c'est ça, tu vois, donc on devient limite, on est tous assis à la même table quoi, au bout d'un moment, et du coup je suis trop contente. Oui, parce que c'est ton objectif en vrai. Parce que au début, t'inspires, mais le but, c'est de faire manger tout le monde et d'être tous côte à côte. C'est vraiment ça. Il y a vraiment Moi, je me dis qu'il y a de la nourriture pour tout le monde. Donc, en soi, qu'il y a de l'argent pour tout le monde à table. Que tout le monde a sa petite bulle, quoi, tu vois. Et que c'est
C'est pas parce qu'on peut être tous assis à la même table que si toi tu manges bien, que ça veut dire que moi si j'ai pas assez de nourriture, c'est parce que c'est toi qui as tout pris. Je pars du fait que si toi tu as assez de nourriture pour manger, que tu as assez d'argent du coup en l'occurrence, etc., c'est parce que tu fais le travail qu'il faut pour, tu donnes la valeur pour, etc. Tu vois. C'est pour ça qu'au niveau de la concurrence, moi je collabore beaucoup justement avec ma concurrence, même dans l'esthétique, etc. Parce qu'en soi, je forme des nanas à devenir formatrices aussi dans l'extension de cils. Pourtant, c'est mon activité et c'est clairement de la concurrence directe que je forme. Mais je me dis pas, oh purée, je suis frustrée, il y a d'autres personnes qui rentrent dans le terrain, ils vont prendre mon marché, etc. Je me dis, je suis tellement confiante sur le fait de travailler dur, d'avancer et qu'il y a assez d'argent et de nourriture pour tout le monde et qu'il y a assez de monde à vouloir aider, impacter, en France aussi. Que je me dis c'est juste une question de mentalité quoi. Mais c'est exactement ça. Mais c'est vraiment ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu es une entrepreneur mais qui va pas avoir peur de la concu comme tu l'as dit. C'est-à-dire que tu vas même féliciter toutes les personnes qui arrivent à ton niveau et je trouve ça vraiment ouf parce que comme tu disais c'est la mentalité d'abondance. T'es pas dans le hating ou en mode elle a fait ci. C'est ça. En plus t'as même pas le temps pour ça. On a vraiment pas le temps, on travaille trop même toi, genre t'es trop focus sur ton train de vie. Mais c'est exactement ça. Mais je trouve que c'est des beaux profils d'entrepreneurs parce que bon, j'en ai vu passer plein des entrepreneurs et j'imagine. Bon, au-delà des entrepreneurs bullshit, il y a vraiment des entrepreneurs qui sont prêts à mettre des coups dans le dos pour. C'est un monde de requins, on va pas se mentir. Hein. Exactement. Dans notre petite monde rose, et je pense qu'on apporte des petites paillettes dans notre monde d'entrepreneurs. Exactement. Mais c'est top. Question un peu bateau, mais qui peut peut-être aider avec ton expérience. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut se lancer, qui ne sait pas par où commencer et qui aurait besoin de conseils? Ok. Moi, ce que je peux dire, c'est le fait de tester. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que nous, les jeunes, on est exposés aujourd'hui à énormément de business models, de choses qu'on peut faire, etc. Il y a beaucoup de choses qui s'offrent à nous, sauf qu'au quotidien, quand on voit les gens, c'est des étudiants ou ils connaissent un certain domaine, un certain métier, etc. Et l'idée, c'est surtout de tester et de s'ouvrir à certaines choses. Donc, je sais qu'on n'est pas tous très curieux. Moi, j'ai été énormément curieux. C'est ça qui me ramène jusqu'à là encore dans l'entrepreneuriat, à toujours chercher, comprendre, trouver et tout. Du coup, ça développe des compétences et des connaissances, tu vois. Et c'est tout ce qu'il te faut aussi pour bâtir une activité. Donc moi, ce que je me dis, c'est premièrement d'être ouvert au fait de pouvoir tester des nouvelles choses. C'est très important. De se dire, ok, même si je fais cette filière, je vais y aller et je verrai tout ce que je vais apprendre, etc. Et même le fait que tu n'aimes pas, par exemple, le fait que tu as développé cette activité ou ce produit ou que tu as fait ce métier-là ou que cette filière, ça t'apprend au moins que tu n'aimes pas ça, que dans ta personnalité, que dans ton bien-être, dans ton épanouissement, tu n'aimes pas. Et c'est tout aussi bien de savoir ce que tu aimes, tout comme ce que tu n'aimes pas. Et c'est hyper important et ça, on le néglige beaucoup parce que les gens, ils prennent ça comme un échec quand ils redoublent ou quand il y a un business qui rate ou qui foire. Alors que justement, ces choses-là, je pense que ça donne beaucoup d'indicateurs sur ce que tu aimes du coup, ce que tu as envie de faire ou autre. Et de la même manière, moi, c'est toujours en testant et en me lançant, sans me prendre la tête, tu vois, que je découvrais que j'aimais ça et qu'en fait, pas assez de profondeur, que ça, j'aimais bien, mais que je voulais pas en faire mon business, etc. Et tout. Donc, le premier truc que je peux dire, c'est vraiment de se lancer. Il y a beaucoup de personnes qui sont toujours là à réfléchir, à limite, réfléchir, et ils vivent dans leur tête. Sauf que dans le présent, y a rien qui se passe, tu vois. C'est exactement ça. Je recevais un message d'une fille qui me disait, ça fait 1 an que je te suis et que je me dis que je vais le faire. Et on est 1 an après et j'ai absolument pas bougé. Donc, elle attend peut-être un plan, un truc, mais elle me dit, en fait, j'en ai marre parce que je fais des plans dans ma tête et 1 an après, j'ai toujours rien fait. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, avant toute chose, je pars du fait que même si t'as pas l'argent qu'il faut, ou les ressources qu'il faut, ou la connaissance qu'il faut, ou que t'as pas eu X mentor ou coach comme X entrepreneur ou quoi que ce soit, etc., peu importe tes circonstances, je me dis que c'est une question d'attitude et de comportement avant de parler d'argent, de réussite, de lancer un business, d'avoir des clients, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans une génération de comment on fait de l'argent, comment on trouve des clients. Alors que du coup, même si tu leur donnes tout sur table, parce qu'on fait beaucoup de contenu gratuit quand même, on balance beaucoup de valeurs, mais malgré ça, pourquoi les résultats ne viennent pas? C'est parce que y a pas cette attitude qu'il faut et ce comportement qu'il faut, rien que sur le fait de oser prendre des risques, etc. Tu vois. Et je peux comprendre, dans notre société, au niveau de l'étude du salariat, tout est fait en sorte à ce qu'on ne prenne pas de risques, à ce qu'on prenne les bons choix directement pour être dans une safety de fou. Et c'est bien ça le côté challengeant, et je pense que c'est pour ça aussi que tout le monde n'est pas forcément entrepreneur et qu'il faut bien de tout pour faire un monde, tu vois. Mais c'est vrai que l'attitude, c'est vraiment, moi je dirais, c'est le step one, vraiment. Sûr, parce que comme tu parlais des contenus gratuits, c'est vrai qu'on en fait énormément. Mais j'ai l'impression que quand c'est gratuit, c'est pas pris au sérieux. Les gens n'ont pas mis leur argent, ils sont pas autant investis. Alors que pourtant, il y a tout. Aujourd'hui, il y a tout. Et je sais que toi aussi, tu t'es formé en autodidacte, moi aussi sur mon domaine actuellement. Et c'est l'attitude de se dire, je vais prendre au sérieux tous ces contenus qu'on nous donne. Enfin, en fait, pour moi, c'est genre, c'est béni tout ce qu'on me donne. Et je me dis, nous, on en redonne en retour, mais c'est pas pris au sérieux. Et à partir du moment où t'es pas investi, tu mets pas ton argent, on dirait que ça avance pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des entrepreneurs.
tu sais, sous ma casquette de coach en social media marketing, il y a des clients qui, des fois, je vois qu'ils ont vraiment du mal à vendre. Surtout les femmes particulièrement. Je sais pas si dans la société, alors, on est quand même dans une société du patriarcat, etc. Donc, je me dis peut-être que c'est plus les hommes qui ont été amenés à négocier, à parler d'argent depuis la nuit des temps. Mais les choses bougent beaucoup en soi. Et je me dis, peut-être qu'il y a aussi de ça, sur le fait qu'elles ont un peu de mal à parler d'argent. Mais ça en vient parce que les femmes, encore à l'heure actuelle, elles mettent souvent des prix trop bas par rapport à la valeur qu'elles proposent. Ou encore, elles vendent mal parce qu'elles se sentent pas à l'aise de vendre leurs produits à ce service, en mode syndrome de l'imposteur et tout le reste, etc. Sauf que moi, justement, pour ça, je comprends très bien, comme tu l'as dit, que quand tu fais du contenu gratuit, et depuis un moment qu'on en fait du contenu gratuit, et je remarque que c'est peut-être pas des choses qui vont être prises au sérieux, etc. Sauf que je comprends, et c'est pour ça que ça, je le fais pour une cible qui a juste besoin de s'éduquer, etc. Totalement. Et parce que ça me fait plaisir, etc., de créer du contenu et tout le reste. Mais je fais exprès de proposer des services payants, parce que si j'ai envie d'impacter et d'aider en profondeur, je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ça, et que ça sera beaucoup plus pris au sérieux aussi. Si c'est payant, c'est pour ça que j'ai pas du tout du mal à proposer des services à un certain prix, en lien bien sûr avec la valeur que je propose, parce que je me dis que je me dis pas, ok, il n'y a que moi qui encaisse, je sais exactement la valeur qu'elle aura et tout ce que ça va influencer dans sa vie aussi. Et je le vois vraiment comme un investissement et pas forcément comme le fait de, oh, elle me paye, je suis gênée qu'elle me donne de l'argent pour un service. Je suis plus dans ce truc-là parce que tu sais la valeur que tu donnes sur table. Exactement. Et c'est important d'avoir des services payants et de stand pour ses services, tu vois, et de pas réduire ses prix et de comprendre la valeur qu'on propose, quoi. Parce que, quand tu vois les changements de vie que ça apporte à une personne, au final, aujourd'hui, tu te dis, même limite, autant augmenter les prix parce que derrière, tout ce que la personne, elle va faire avec. Non, mais je te jure. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, pour terminer, après toute cette valeur, est-ce que tu as des projets futurs que tu peux parler ou... Là, justement, j'en avais parlé rapidement là, pendant le podcast, mais je vais revenir dessus. C'est le programme Devenir formateur. Je pète un plomb mail parce que c'est le premier programme en France, si je ne me trompe pas. On me dira si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui vient se pointer en me disant qu'il y a ce programme qui est déjà en place. Mais je pense que je suis le premier programme justement de France à sortir un programme Devenir formateur qui permet aux esthéticiennes de passer justement formatrice. Et donc, c'est un programme qui se fait en 31 jours. Aujourd'hui, je suis sur l'édition 1 d'ailleurs du programme. Donc, l'ouverture, elle a été faite le 1er juin. La promotion. Ouais, c'est ça. Donc, c'est du 1er au 30 juin. J'ai été sold out en 4 heures. Ah ouais. J'ai même pas fait de com, de vidéos de lancement, etc. Tu vois. Enfin, je pense que t'es la seule. Enfin, moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Ouais, il y en a très peu. Il y a presque pas, quoi. Ouais. Donc, il y a des coachs tant qu'ils apprennent, etc. Mais il n'y a pas un programme spécifique fait par moi-même qui suis formatrice dans le domaine. Donc, je comprends la cible parfaitement, les funnels de vente et qu'il y a aussi cette casquette de coach, tu vois. Et donc, c'est sous ma casquette de coach en business que du coup, je me mets dans l'esthétique en me disant que en France, je trouve que c'est très peu développé. Et c'est bien que ça se développe encore. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Donc, je suis trop fière des nanas qui sont dedans, etc. Mais c'est vrai qu'on s'amusait pas de fou. Parce que, sans prétention, j'avais tendance à me dire qu'il n'y a pas forcément... On pense que tous les jours, il y a des concurrents et des concurrents. Donc, il y a plein de filles qui ne sont pas dans l'esthétique. Mais en réalité, il n'y a pas autant de concurrents que ça. Dans le sens où il y a encore tout à faire dans le domaine de l'esthétique en France. Par rapport aux États-Unis qui, eux, ils ont déjà... Tu vois, dans le compte d'une fille qui vient de se lancer, elle a déjà son site fait. Mais hyper bien, avec du copywriting, des stratégies de marketing, de vente. Elles font des réels, etc. Il y a beaucoup de choses et tu vois vraiment la différence. Et là, dans l'esthétique français, mon objectif, c'est vraiment de faire partie vraiment de l'une des premières à ramener vraiment cet aspect business girl, entrepreneuriat, comprendre le marketing, etc. Vraiment comprendre tout ça et de comprendre que c'est pas juste en posant des ongles ou à 2 mm un cil pour une pose extension de cils que du coup, tu vas réussir à faire 5 000 ou 10 000 euros ou même juste pouvoir faire de bons compléments et développer une activité sur le long terme, etc. Tu vois. Donc, par le programme Devenir formateur, mon objectif, c'est de vraiment aider du coup des nanas à passer vraiment à un niveau supérieur. Parce que moi, je le vis tous les jours. Le fait de former des gens, c'est juste dingue. T'as des gens qui sont en dépression, qui viennent faire ta formation, des mères de famille qui limite mettent toutes ces économies, etc. alors qu'elles ont des enfants à charge en se disant, allez, je prends le risque, je me lance alors qu'elles ont 40 ans, 30 ans, tu vois. Nous, on est là, on est toutes jeunes et on a encore peur de se lancer alors qu'elles, tu sais, elles ont des responsabilités et elles prennent quand même ce risque. Et je me dis, ok, ces personnes-là, elles sont à prendre au sérieux et le fait de toi être... à un moment donné de leur vie, cette petite coach, etc., qui va les lancer, c'est tellement gratifiant. Et j'ai envie que d'autres nanas aussi puissent apprendre ces stratégies-là dans le business, dans le marketing, l'état d'esprit, l'attitude à avoir, justement, pour aussi upgrade, genre passer à un autre niveau. Et justement, former, impacter beaucoup plus, parce que beaucoup de personnes le souhaitent, mais ils savent pas comment s'y prendre, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre l'entrepreneuriat dans l'esthétique. Et pas juste faire l'esthétique en mode on colle des ongles, etc., mais vraiment, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de ce côté professionnel. Je sais pas si tu vois sur TikTok, il y a beaucoup de trends en ce moment qui tournent où ça critique un peu les techniciennes dans l'esthétique parce que comment elles fonctionnent en fait. Exactement. Et le fait de professionnaliser, je pense que les gens prendront aussi
ce domaine au sérieux, parce qu'on a l'impression que l'esthétique, c'est pas de l'entrepreneuriat, alors que si, en fait, genre il y a de l'investissement, il y a de la réflexion, il y a tout ça, donc on va voir si ça va fonctionner, et j'en suis sûre en vrai, mais on a hâte de voir. T'as pris combien de personnes pour cette session ? Là, sur cette première session, je devais prendre juste 5 personnes. Il y a eu plus de 40 demandes, j'ai pété un plomb, et tout a été sold out rapidement, et donc j'ai regardé si je pouvais gérer 10 par rapport à mes ressources, mon temps disponible, etc. Donc c'était totalement faisable. J'ai pris 10 filles du coup, et donc du coup voilà, elles ont toutes un objectif de 2800 € à atteindre sur le mois. Génial. Je les challenge de fou. L'objectif, c'est que elles les attendent, et on va tout faire pour justement. Et d'ailleurs, hier, je suis partie m'offrir un cadeau. D'un bracelet, etc. J'avais pris un bracelet, etc. Et genre, je prends le bracelet, mais c'est un cadeau un peu de manifestation de visualisation, où je me suis dit que sur ce programme, je veux 100% de réussite. Je veux que les 10 personnes qui est dans le programme, ils puissent avoir leur formation de créer, l'administratif de fait, qu'ils puissent bien s'imprégner de cette casquette, etc. Même lorsque je suis plus là, elles savent comment réfléchir, etc. par rapport à tout ça. Et encaisser aussi leur premier client, tu vois, justement. Et on s'est fixé un objectif de 2800 € pour bien se challenger et tout le reste. Et mon objectif, c'est que du coup, il y a 28 000 € qui soient faits au cours de ce programme. Donc 100% de réussite. Et je me suis d'avance acheté un bracelet. Et je fais en sorte de ne pas acheter un bracelet genre... trop peu cher, genre en mode à moins de 20 €, des trucs comme ça. Genre, je l'avais acheté à 200 € sans trop abuser non plus, parce que j'essaie d'épargner, pour vraiment me dire, ok, si je l'achète et que je le porte déjà, c'est pour me rappeler tout au long de ce mois que tous les jours, je dois avoir l'attitude qu'il faut en tant que coach, etc., pour vraiment faire en sorte à les aider et en sorte à déjà me féliciter de la réussite, bien que je débute le programme, tu vois. Tellement je suis à fond là. Et la deuxième édition, elle se passera du 1er au 30 août, du coup. Et là, ce sera ouvert pour beaucoup plus de personnes, pour 30 personnes. Donc, une fois que tu auras vu avec 10, tu pourras dupliquer avec 30, voir comment ça se passe. Donc, je vais faire un gros coup de com', gros jeu concours aussi, à venir, etc. Donc, j'attends. J'ai trop hâte. Mais c'est bien, on évolue, je suis trop contente. Mais ça fait vraiment plaisir de voir des entrepreneurs qui prennent à cœur l'évolution de leurs clients. Moi, je vois que... Déjà, comment tu les appelles, tes petites nanas, on voit que tu les as vraiment dans le cœur et que tu veux vraiment les voir évoluer, donc ça fait plaisir. En tout cas, merci pour cette interview. Il n'y a pas de souci. Ça m'a fait plaisir de t'avoir, cool. Et je pense qu'ils ont plein de belles valeurs et plein de bons conseils à appliquer. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Il n'y a pas de souci, merci pour l'invitation en tout cas.